la combinaison de la base juridique qui a fait l'objet de beaucoup de débats, l'article 114 du traité que j'avais choisi, d'ailleurs soutenu par plusieurs services juridiques compétents, notamment celui de la Commission et du Conseil, combiné avec ce traité intergouvernemental qui a permis de réunir les bases de ce compromis, puisque cela permet, dans ce traité intergouvernemental, de gérer la mutualisation progressive et ainsi d'obtenir l'accord de plusieurs gouvernements. Je confirme que nous allons présenter, la Commission présentera dans les prochaines semaines, probablement dans les premiers jours du mois de janvier, une proposition de réforme structurelle des banques, qui sont dans les catégories que je viens d'évoquer. Personne ne doit être étonné du timing. J'ai personnellement choisi de faire passer cette réforme après et en tenant compte de toutes les autres qui concernent les banques, qu'il s'agisse des textes qui sont en discussion aujourd'hui, directive résolution, directive garantie de dépôt, mécanisme de résolution pour la zone euro, qu'il s'agisse de la supervision bancaire, des autorités que nous avons créées, notamment l'autorité européenne des banques, qu'il s'agisse naturellement du texte majeur Capital Requirement 4, qui rentre en vigueur dans quelques jours, avec les règles de Bâle, et qui concerne les 8300 banques